Aujourd'hui, on va se faire un petit haul et un unboxing. Alors, d'avance, si tu te demandes pourquoi j'ai des taches sur mon visage, je me suis pas mal maquillée. Enfin, je viens de me maquiller très rapidement, mais je viens de changer de couleur de cheveux, mais c'est ce que vous allez voir dans la prochaine vidéo. Et pour pas vous spoiler, j'ai tout attaché, j'ai mis un masque, donc vous ne pourrez pas voir dans cette vidéo le résultat. Mais bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, et croyez-moi, j'ai hâte de faire cette vidéo, parce qu'en fait, j'ai des produits que j'ai reçus il y a un peu plus d'une semaine que j'ai hâte de tester. Donc bref, il était temps de faire ce petit haul et cet unboxing. J'ai peut-être un peu craqué. Les deux premiers produits que j'ai achetés, je les ai pas achetés en ligne tout simplement parce que je les avais pas vus, mais je les ai retrouvés, donc je vous ai mis des liens. C'est des produits de la marque Wet n Wild, donc c'est des produits que vous pouvez trouver soit chez Leclerc, sur Beauty Bay, moi c'est là où je les achète. On peut les trouver également sur plein de sites différents. C'est une marque petit prix. Et en fait, j'ai vu un de leurs nouveaux fonds de teint stick, et j'avoue que je n'ai pas de fond de teint stick, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Du coup, j'ai pas pu tester la teinte, et la preuve, je n'ai pas encore triché. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai acheté à Leclerc, il n'y avait pas beaucoup de teintes, mais j'ai regardé un peu sur le site Foundation pour voir un peu quelle teinte serait la mienne, mais il n'était pas référencé. Et honnêtement, en rentrant, j'ai regardé ce matin un peu pour voir, pour faire mes liens. Je pense que c'est la teinte que j'aurais pris, donc j'ai pris la teinte Écaille d'Ivoire, donc c'est la Shell Ivory. Pas le froid, donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Oh, la texture, ça fait bizarre. Je pense que la teinte, elle va être vraiment pas mal. Toujours de chez Wet n Wild, je me suis pris une petite palette d'highlighter. Mais quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. J'ai même pas regardé le prix, je l'ai pris. Après, clairement, Wet n Wild, c'est vraiment une marque petit prix. Donc là, c'est la collection Hello Halo. Moi, j'ai pris la teinte Bling. Il y a un highlighter qui a l'air plutôt clair avec des reflets un peu irisés et un qui est un peu plus rosé. Donc globalement, Wet n Wild, c'est une marque vraiment petit prix. J'ai déjà pas mal de produits de la marque et j'en suis très content. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spéciale Wet n Wild. Je rachèterai des produits et franchement, je serais pas contre de faire une vidéo total make-up Wet n Wild parce que clairement, c'est vraiment une marque petit prix, mais qui a... Ouh, oh, c'est beau, je vous montre. Ouh, ça va me plaire. Donc là, on est clairement sur un rosé avec un tout petit peu d'orangé, mais vraiment très très beau. Peut-être un peu foncé pour ma carnation de peau. Par contre, celui-ci, on est sur un clair avec un peu de rosé. Il est vraiment très très beau. Enfin, ouh. Le rosé, ça va, il n'est pas trop foncé. Et le clair, oh, ça brille. Ouh. Ouh, j'aime beaucoup. Donc là, c'était les deux seuls produits que j'ai achetés en magasin physique. Tout le reste, ça va être vraiment des produits que j'ai achetés en ligne. Donc j'ai classé ça par site sur lesquels j'ai acheté. Sachez que c'est pas forcément les liens que vous aurez dans la barre d'infos. La plupart du temps, si. Sauf si jamais j'ai trouvé moins cher ailleurs, je vous mettrai les deux. Donc voilà. Donc j'ai passé une commande sur Look Fantastic. J'en ai eu pour 65,85 €. Et j'ai pris plein de choses. Je me suis pris une petite palette de bronzer de chez Révolution Pro. J'avoue que ça faisait un petit moment que je la regardais. Elle est dispo sur Beauty Bay, elle est dispo sur Boozy Shop, sur Look Fantastic, enfin bref, sur plein d'endroits. Ouh, si, ça va être bien. Comme en ce moment, je suis à fond dans ma recherche de bronzer parfait et de blush, et bien écoutez, je me suis dit que... Oh, si, c'est bien. Donc, on a trois teintes mat qui sont toutes les trois froides, avec trois hauteurs de ton entre guillemets différentes. Donc on a une un peu plus claire, une médium et une un peu plus foncée. Alors, les trois, je trouve, vont plutôt sur des couleurs de peau claires à moyenne. Ça sera beaucoup trop clair pour une couleur de peau foncée. Et on en a un qui a l'air d'être un peu plus lumineux. Donc je vais tester le lumineux en premier. Ouais, non, c'est pas spécialement très lumineux. Ah si, c'est légèrement irisé, mais c'est très léger. Je vous fais un swatch des trois d'ailleurs. Ah oui, et ben, vous voyez, c'est pas trop foncé. Je pense que la pigmentation doit être médium. Ça n'a pas l'air d'être trop pigmenté ni trop fort, mais je pense qu'en la travaillant un petit peu, ça devrait être pas mal. Par contre, j'ai l'impression que les teintes sont légèrement satiniques. Elles sont pas vraiment mat. Je la testerai, je vous en reparlerai. De toute façon, je compte tout tester, mais pas dans cette vidéo. Également un produit qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, un blush de chez Kevyn Aucoin. Bon, déjà avec un nom comme Kevin, il partait avec un petit avantage. Bon, c'est Kevin avec un Y, mais on va pas lui en tenir rigueur pour ça. Je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur pour ces formats de blush. En fait, c'est deux teintes
qui sont mélangées au centre. Donc en gros, ça vous fait 3 teintes. Vous allez avoir une teinte mate, une teinte lumineuse et du coup le mélange des deux. Alors déjà, je la voyais un peu plus grande que ça, la palette sur le site, enfin, sur tous les sites, hein, parce que moi je l'ai acheté sur Look Fantastic, mais elle est également disponible sur Beauty Bay et sur d'autres sites. Donc moi j'ai pris la Sunset, je la trouve, déjà le packaging je le trouve très beau, mais honnêtement en photo on a l'impression que c'est beaucoup plus grand et j'ai pris donc cette harmonie là. Donc je trouve qu'elle porte très bien ce nom, Sunset. Donc là on a une partie doré clair nacré pailleté, on voit qu'il y a des micro paillettes, et là on a un rose pêche, plutôt on a un couleur pêche qui est plutôt mat, et entre on va avoir un mélange des deux. Je trouve que ça fait un très joli dégradé. Donc maintenant voyons voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Donc je commence par la teinte mat. Ouais, la pigmentation a l'air très bonne. Je prends la teinte satinée, donc la teinte un peu highlighter. Ouh, c'est beau. Et je prends au centre, qui est normalement un mélange des deux. Je pense que la pigmentation a l'air très bonne. Le rose a l'air assez pigmenté, mais pas non plus trop. Je pense que ça va me plaire. Je le sens. Je pense que moi, je vais mélanger les trois. Ou je commencerai peut-être avec la teinte un peu plus pêche en base. Et par-dessus, je ferai un mélange des trois teintes pour vraiment redonner un peu de reflet, un peu de nacre. Même la teinte pêche, elle est pas complètement mate. Je pense qu'elle est légèrement satinée. Mais très jolie. Je hâte de tester ça aussi. Un petit peu différent, un spray de fixation. Alors, en fait, c'est un spray de chez MAC. Je connais déjà les Fix Plus de chez MAC qui sont très bien. Je trouve que la fixation est vraiment très bonne. La brume est très agréable. Par contre, souvent, la brume, elle est un petit peu violente. Je trouve qu'elle agresse un petit peu. Je vous avouerai que j'ai senti. Donc, je sais que là, la brume, elle est plus fine que sur les autres que j'ai. J'en avais un petit comme ça et je trouvais que le spray était assez agressif. J'ai vu cette collection sortir sur Instagram et j'ai adoré. Clairement, oui, je l'ai acheté parce que le packaging me plaît. Donc c'est la collection fleurs de cerisier, je crois, de chez MAC. Je trouve le packaging vraiment très beau, même la boîte. Alors la boîte, je vais la garder. Hein. Et le spray donc se présente comme ça. Donc comme je disais, moi j'aime beaucoup les sprays de chez MAC, qui sont très agréables, ils tiennent très bien. Je trouve qu'ils viennent réhumidifier les matières, hydrater, rafraîchir un petit peu, mais sans non plus être trop asséchant. Enfin, je les trouve vraiment très très bien, mais je trouve que vraiment, je sais pas si c'est parce que c'est un grand format, moi j'ai jamais pris de grand format, ou si c'est cette édition-là, mais je trouve que le spray est plus fin que sur les petits. Je vais vous montrer. Alors vous voyez par contre ça envoie quand même beaucoup de produits. Ah, l'odeur, c'est très subtil. Si vous avez un problème avec les odeurs, sachez que l'odeur elle est vraiment très douce. C'est juste ce qu'il faut. C'est légèrement fleuri, fruité, mais très léger. Et ben franchement j'aime beaucoup. Toujours chez Look Fantastic, là j'ai pris un peu des produits un peu plutôt des produits soins. Je me suis pris le tonic de chez Pixi, donc le Glow Tonic. Je me suis pris en format voyage parce que moi j'ai déjà un tonic de chez Beauty Bay, dont j'en suis très content, mais que je ne mets que le matin. Celui-ci on peut le mettre matin et soir, donc je pense que je vais essayer de l'intégrer dans ma routine en le mettant le soir. Donc je vais pas l'ouvrir maintenant, mais je vous en reparlerai, ou n'hésitez pas à me demander dans les commentaires quand je l'aurai testé, je vous donnerai un petit peu mon retour. Mais je sais pas, il me tentait depuis un petit moment, donc voilà, je me suis pris. Alors là, clairement, je connais pas du tout la marque, donc c'est de la marque Barry M. C'est un scrub à lèvres. J'ai craqué parce que c'était odeur goût bubblegum. Vous savez que moi, tout ce qui est produit lèvres, j'arrive pas à parler d'odeur, je parle plutôt de goût. Et en fait, j'ai pas de scrub pour les lèvres. J'ai des petits gommages, notamment de chez Sephora, qui sont dans ces petits formats-là. Mais j'ai pas de vrai scrub et j'avais envie, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça sent bon. Oh mon dieu. Ça se mange ou ça se mange pas? Parce qu'en fait ça va me donner envie d'y manger, c'est bien. Donc c'est à base de sucre, d'olive, d'huile de fruits. Je crois que ça se mange. Bon, après ouverture, ça se conserve 3 mois. Ah, ça sent bon. Mais ça sent pas le bubblegum trop chimique. Ils ont plein d'autres odeurs. Alors apparemment la senteur ou le goût bubblegum, c'est une exclusivité sur Look Fantastic. Bref, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs que sur Look Fantastic. Donc... Mais sachez qu'ils ont plein d'autres saveurs. Ils ont melon, pastèque, enfin ils ont plein de saveurs. Si vous aimez les petits scrubs, je ne l'ai pas payé très cher, je ne sais plus trop les prix. Alors là c'est un produit que j'ai eu offert, mais franchement je suis pas mécontent parce que j'avais le choix hein, sur plusieurs produits. Et je voulais tester, c'est une base hein, pour le contour des yeux de chez Bobbi Brown. Alors Bobbi Brown, je n'ai aucun de leurs produits et j'en entends parler un petit peu, mais je sais pas, déjà c'est une marque qui n'est pas petit prix, mais
Je m'y suis pas encore intéressée, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas tester ça. Donc là, c'est un format 3 millilitres. Alors, j'ai eu un peu de mal à savoir à quoi ça servait, donc j'ai fait un peu mes petites recherches. En gros, c'est une base, un peu comme un primer pour le teint, mais là, ça va être pour le contour des yeux. Donc, vous faites votre soin de peau, vous faites votre routine soin, vous mettez votre sérum contour des yeux, et à ce moment-là, vous allez mettre par-dessus cette crème-là, donc qui va vraiment encapsuler tous les soins que vous avez faits, et venir servir de base pour après le reste de votre make-up. Donc bah, j'ai hâte de tester, sachant qu'actuellement je ne mets plus de sérum contour des yeux, puisque je n'ai pas encore qui me conviennent. J'en ai 2-3 en tête, mais bref. Donc je vais quand même le tester, je vais voir ce que ça donne, et je vous en reparlerai. C'est tout pour Look Fantastic. Maintenant on va passer à Sephora, donc que j'ai reçu ce matin. J'ai un peu craqué ce mois-ci, hein, clairement. Alors sur Sephora, vous n'allez pas comprendre. Enfin, si. Bref. En premier lieu, je me suis pris une poudre libre de chez Fenty, parce qu'en fait, Fenty, c'est une marque qui me donne envie, mais le problème, c'est que les produits ne me tentent pas plus que ça. L'univers de la marque me tente, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé de produit qui me donnait réellement envie. Mais la poudre libre avait l'air pas mal. Donc moi, je me suis pris donc la poudre libre, c'est la Pro Filter en teinte lavender, donc qui a un sous-ton donc un peu violet. Et vous savez, comme moi j'ai un sous-ton de peau qui est un petit peu rosé, je me dis quand j'ai des fonds de teint un peu trop jaunes, un peu trop orangés, ça pourrait neutraliser ça. Ou tout simplement redonner un petit peu plus de lumière, mais froid sur mon teint. Donc j'ai hâte de la tester. Je trouve que l'objet est très joli. On a une très belle contenance. J'ai dû la payer une trentaine d'euros, je crois. On a 28 grammes. Le rapport quantité-prix est assez bon, je trouve. Maintenant, à voir au niveau de la qualité. Mais en tout cas, l'objet est joli. Et un petit ami. Peut-être qu'il n'y en a pas dedans. Ah si. Je crois pas qu'il y ait d'odeur. Mais par contre, je comprends pas pourquoi ils mettent un deuxième tamis. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'odeur. Ou alors ça a l'air très subtil, mais quand je la testerai, je vous dirai si y a une odeur ou pas. Mais donc, hâte de la tester. Mais je m'en suis racheté d'autres des poudres libres, mais que j'ai pas encore reçu. Oui, j'ai eu un problème ce mois-ci. J'ai fait les comptes. J'ai beaucoup dépensé. Chérie, si tu écoutes cette vidéo, voilà. Je me suis pris de chez KVD une petite palette de contouring. Alors en fait, il faut savoir que Sephora faisait moins 20% sur toutes les palettes. J'ai hésité à en acheter pas mal. J'ai hésité à en acheter de chez Pat McGrath. J'ai hésité d'acheter une de chez Natasha Denona. Mais en fait, vous allez voir, j'ai déjà commandé plein de palettes ce mois-ci. Vraiment plein. Donc je me suis dit, ouais, c'était intéressant, mais bon. Par contre, toujours dans ma recherche de teinte de contouring parfait, j'en ai beaucoup entendu parler de la palette Shade & Light de chez KVD. Donc moi j'ai pris le format voyage. Alors c'est pas vraiment un format voyage, c'est juste un format mono, c'est-à-dire que vous avez qu'une seule teinte. Enfin vous avez deux produits mais en une seule teinte. Ce qu'il existe aussi en palette de 3. Vous allez avoir 3 teintes différentes, mais je trouvais ça pas intéressant, sachant que je ne maquille que moi pour l'instant. Donc je trouvais pas ça hyper intéressant d'acheter les 3. Mais bref, donc du coup j'ai pris la Light, qui se compose de 2 teintes. Vous allez avoir une teinte de contouring, donc plus foncée, et une teinte un peu plus claire pour illuminer. On va tester. Oh, ah, j'aime beaucoup la texture, c'est très fin. Bon, c'est par-dessus du blush, mais je sais pas si vous allez voir la teinte, mais je pense qu'elle va être très bien. C'est très très fin, c'est hyper agréable au doigt en tout cas. La teinte claire, c'est pareil. Après, les teintes claires, je m'en sers rarement dans les palettes de contouring, mais par contre, ça a l'air très fin, très très doux. Alors, c'est pas du tout un nouveau produit, mais j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très joli. Alors ça, par contre, c'est un nouveau produit. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, Kevin? Alors, c'est une palette de nude. Je vais vous la montrer. Pourquoi j'ai acheté une palette de nude? Est-ce que c'est à cause du packaging? C'est pas impossible. Mais pas que. Donc c'est une palette de nude, pardon, je l'ai pas dit, c'est la palette donc Teddy Bear de chez Too Faced. Voilà la palette. Donc déjà, j'aime beaucoup la boîte, je trouve que le format est très pratique. Vous savez, dernièrement, j'ai acheté une palette de nude de chez Pilwiz qui est très bien. Je vous mets la vidéo là si vous voulez voir le crash test que j'ai fait sur cette vidéo. Et clairement, en fait, en ce moment, j'aime bien avoir un peu de teinte nude de temps en temps quand j'ai envie de me maquiller, mais soft et assez rapidement. Sauf que la palette de chez Pilwiz est très belle, elle est très qualitative, mais par contre à emporter c'est pas hyper pratique et je me dis qu'un jour on pourra peut-être repartir. Donc je me suis dit bah une petite palette de nude ça serait intéressant et en fait je suis pas mécontent de l'avoir acheté parce que oui je l'avais déjà ouvert. Oui j'ai triché. Voilà. Mais donc je suis pas mécontent de l'avoir ouvert parce que les couleurs ont l'air quand même assez intenses. C'est du nude hein, donc intense. Voilà. On a une belle harmonie, on a 9 teintes mat.
On a une teinte qui a l'air mat satiné, mais avec des micro-paillettes un peu violet or, un peu peut-être du chrome à voir. Ça, c'est l'air d'être des paillettes pressées. Ouh. Je vais pas faire de swatch parce que je pense que je vous ferai une revue. Enfin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une revue sur la palette de Too Faced, la Teddy Bird. Je pense que ça va être vraiment une très bonne palette go to go à remporter quand vous voulez un make-up travaillé ou non, mais avec des couleurs facilement portables. J'aime bien l'harmonie. On va avoir un beige un peu camel, il y a du rose, il y a un violet foncé. Je trouve qu'on a une belle harmonie pour faire vraiment des make-up quotidiens, mais on a aussi quelques petites teintes un peu lumineuses pour donner un petit coup de peps. Donc je pense que ça peut être vraiment une très bonne palette au quotidien, ou si vous voulez pas avoir des couleurs trop intenses. Je pense que ça peut être une bonne palette. Donc j'ai hâte de la tester. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh, c'est kiki. J'ai hésité à pas prendre toute la collection. Je suis influencé par le marketing. Que voulez-vous? Dernier produit que j'ai acheté chez Sephora, vous allez vous dire que c'est pas hyper pertinent dans la vidéo, mais en fait, je me suis pris un taille-crayon de la marque Sephora. Alors, j'ai déjà un taille-crayon, je en ai même plein d'ailleurs, des taille-crayons. Néanmoins, j'ai un gros problème, j'ai aucun taille-crayon dans lequel je peux tailler mes gros jumbo, notamment ceux de chez Yves Rocher ou ceux de chez NYX. Les taille-crayons ne rentrent pas. Et j'ai pris celui-ci parce qu'en fait, normalement, il peut s'adapter à toutes les tailles. Vous avez ce petit embout qui vous permet d'être enlevé pour avoir une taille un peu plus grosse. Donc, on va regarder tout de suite parce que franchement, c'est hyper embêtant d'avoir des jumbo qu'on ne peut pas tailler. Donc, vous voyez, avec le rose, ah bah si, avec le rose, ça passe. Bon, bah, ça, sans enlever l'embout, le rose, il passe. Les jumbo de chez NYX. Alors, voilà. Par exemple, les jumbo de chez NYX, avec l'embout rose, ça passe pas. Mais sans l'embout rose, je pense que ça va passer. Eh ben oui. C'est nickel. Je peux enfin tailler mes jumbo. Eh ben écoutez, il m'a pas coûté très cher. Franchement, si jamais vous voulez un petit taille-crayon qui soit assez polyvalent et qui puisse convenir à toutes les tailles, eh ben Sephora en fait. Pas très cher, j'ai dû payer 2-3 euros je pense. Donc voilà, si ça vous intéresse. Sinon, en échantillon goodies, entre guillemets, j'ai pas reçu grand chose. Mais par contre, ça, je l'avais sélectionné. C'est le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Alors moi, Too Faced, j'aime bien leurs produits et notamment leur poudre, je l'aime beaucoup. C'est bien ce petit format pour avoir plein de teintes différentes pour tester le fond de teint. Malheureusement, il n'y a pas la teinte qui logiquement devrait m'aller. Moi, je pense que la teinte qui m'irait chez les Too Faced Born This Way, ça serait la Seychelles, je crois, de mémoire. C'est pas très grave, je vais quand même tester. Je pense que je testerai la teinte nude avec peut-être un peu de swan. Bref, je pense que je vais quand même tester sur une journée. Je vais mélanger plusieurs teintes. Tant pis si la teinte n'est pas parfaite sur mon teint. Mais au moins, ça va me permettre de voir si le fond de teint est confortable, s'il tient bien. Je trouve que c'est vraiment le genre de choses qui est hyper intéressant à avoir en termes d'échantillons quand on passe des commandes. Ce genre de format, c'est hyper intéressant. Soit d'avoir plusieurs teintes, soit de pouvoir choisir une ou deux teintes en petit échantillon, en petit sachet. Mais je trouve qu'un fond de teint, c'est toujours compliqué à acheter quand on ne peut pas le tester. Et c'est vrai que vu que les magasins sont fermés, c'est quand même compliqué. Je vais tester, puis franchement, si la teinte me plaît, je serais susceptible de l'acheter. Sinon, en échantillon, j'ai eu quoi? J'ai eu un double sérum Abeille Royale de chez Guerlain, ouais. Et un parfum La Vie est Belle de chez Lancôme. Ouais. Je l'ai eu pour 85,09 € chez Sephora. Alors, j'ai commandé chez Be Perfect la dernière palette qu'ils ont sortie, donc la Dream Big. Alors, ils ont ressorti entre-temps une palette teint, bon, ne m'intéresse pas du tout. Bref, je me suis commandé la Dream Big. Je vous ai fait une vidéo qui est peut-être déjà sortie ou qui va sortir, parce que je l'ai reçue il y a 4 jours. C'est la dernière palette que Be Perfect a sortie. Donc, je vous ai fait une revue complète, donc vous pourrez aller la voir. Si elle est déjà sortie, je vous l'afficherai dans le tease. Si elle n'est pas sortie, elle va sortir dans les jours ou les heures à venir. J'aime bien ce genre de format de palette. Je trouve que là, il y a 35 fards. Je trouve que c'est des formats qui sont assez pratiques parce que il y a beaucoup de teintes. Il y a 35 fards, hein, mais je trouve que ça prend pas trop de place. Donc, c'est vraiment le genre de format que j'aime bien. Mais bon, comme je dis, vous allez avoir une revue qui arrive dessus. Donc, patientez. Ou alors, vous l'avez déjà vu. J'ai beaucoup de vidéos en ce moment. Pour quelqu'un qui doit ralentir. Sur ces 3 dernières semaines, j'ai également passé une commande Peel With, mais ça vous l'avez déjà vu dans la vidéo Haul Peel With et Crash Test. Une dernière commande que j'ai fait ce mois-ci, enfin que j'ai reçue, je l'ai reçue ce matin, donc pour le coup c'est vraiment un unboxing, parce que j'ai même pas pris le temps d'enlever les papiers. C'est Beauty Bay. Je me suis un peu lâché chez Beauty Bay. Donc chez Beauty Bay, j'en ai eu pour 164,45 €, mais j'ai pris beaucoup de trucs.
Alors, c'est vrai, tant que j'y pense, que Sephora met des échantillons, met des petits goodies. Look Fantastic aussi, Beauty Bay n'en fait pas. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais voilà. Donc, bref, je vous l'ai dit. Je me suis pris sur Beauty Bay une des 3 palettes de Mitchell, donc la marque Made by Mitchell, donc c'est un influenceur slash youtubeur slash instagrammeur et créateur de marque pour le coup. Il y a 3 palettes, j'ai pris la plus petite des 3, tout simplement pour la tester, donc elle était à une trentaine d'euros à peu près. Mais je voulais tester. Entre temps, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui a parlé de ses palettes qui apparemment sont de très bonne qualité. Mais bon, je me suis dit que je vais en prendre déjà une. Et si jamais la qualité est bonne, je prendrai peut-être une des 2 grandes à voir. Alors, déjà, ce qui est très bien, c'est que dans l'envoi, vous avez une petite trousse, ce qui est génial parce que franchement, les palettes de maquillage, je trouve qu'avoir une petite trousse qui est au bon format, c'est génial si vous voulez l'emmener en voyage ou en retouche. Bon, peut-être pas en retouche, une palette de fard à paupières, mais franchement, si un jour on peut repartir en vacances, c'est le genre de format de palette qui est top, surtout avec une petite trousse à transport. Donc, je vous ai même pas dit le nom de la palette, mais en petit, il n'y en a qu'une. Donc là, c'est la Mini Mitchell Volume 1. Ah, la boîte est jolie, c'est un petit peu en relief à ce niveau-là. Donc, c'est une boîte carton classique, c'est un format standard. Donc, c'est une palette de 9 fards. La boîte est mate et il y a juste le M de Mitchell qui est en relief et un peu brillant. Donc, c'est assez joli. Voici l'harmonie. Donc, oui, il y a des petites chutes parce que le film est là. Les fards sont là. Clairement, hein, c'est le genre de palette qui me ressemble un peu plus. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, la Teddy Bear. J'ai pris des coloris. Vous inquiétez pas. Ah oui, c'est très joli. Donc au niveau de l'harmonie, on va avoir 4 fards qui sont lumineux, pailletés ou métallisés. Donc c'est les 4 du coin. Donc on va avoir le beau bleu, très beau, le vert. Oh là là, ça me tente beaucoup. Par contre, c'est salissant. Hein. Je pense que je vais faire une revue sur cette palette-là et je vais certainement m'inspirer d'un des make-up de Mitchell pour essayer de lui rendre justice ou pas. Enfin, essayer de rendre justice à la palette. Ou pas, dépend si je m'en sors. J'ai envie de mettre mon doigt dedans. Je mets mon doigt dedans, mais je vais faire qu'un seul swatch, juste la teinte qui me tente beaucoup, la petite teinte verte là. La teinte athlétite. Donc voyons voir. Ouh. 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 Hola chica. On va s'entendre. Je vous ferai une revue dessus. En même temps que j'ai acheté la palette de chez Mitchell, il faut savoir que Beauty Bay faisait une animation. Donc pour toute commande de plus de 30 € sur la marque Mitchell, il vous offrait un blush. Un blush liquide. Alors, donc là c'est la teinte Mango Daiquiri, donc c'est un blush liquide. Clairement, est-ce que j'aurais acheté cette teinte-là par moi-même? Non, absolument pas. Mais je suis pas mécontent parce que j'aime bien avoir des teintes un petit peu orangées de temps en temps. Donc je suis pas mécontent de l'avoir eu. Et puis ça va me permettre de pouvoir tester la qualité des blushs de chez Mitchell. Il n'y a pas d'odeur. C'est dommage, mais je m'attendais à une odeur de mangue. Donc voyons voir la teinte. Bon, je pense que ça va être orange. Oula. Ah ouais. Attendez, j'ai une petite éponge. Ah, par contre, ça a l'air de très bien s'estomper. Oh, ça se travaille très bien. Je pense que je vais aimer. Alors, c'est très pigmenté, mais par contre, quand vous la travaillez, la couleur s'estompe et se diffuse très bien. La texture, elle a l'air vraiment bien, mais je pense que je suis susceptible de racheter d'autres teintes. Vous voyez, ça c'est vraiment très bien estompé, juste avec 2-3 coups d'éponge. Je me suis pris de la marque Be Perfect une colle à fossiles, donc je me suis pris la Gravity, une colle à fossiles transparente, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup la House of Lashes de colle à fossiles, je la trouve vraiment très bien, mais elle est out of stock sur un peu partout, donc j'avais quand même besoin de me reprendre une colle à fossiles, parce que celle de chez Sephora, je suis pas hyper fan, elle fait le boulot, il n'y a pas de souci, mais je suis pas hyper fan, et là, clairement, on est sur une colle à fossiles transparent avec un petit applicateur pinceau, donc c'est ce que j'aime. Bon, ça sent la colle à fossile. Du coup, je vais la tester à l'occasion, puis je vous en reparlerai. Donc voilà, j'aime bien le packaging. Et puis bah, le nom, c'est Gravity. Donc voilà, une colle à fossile, hein, je vais pas vous faire de swatch. De chez Simple Beauty, j'ai failli acheter les... Ils ont sorti des fards mono avec des palettes personnalisables. J'ai failli les acheter, puis en fait le problème c'est que j'ai 2 palettes de chez Simple Beauty. Une, je trouve la qualité exceptionnelle, et l'autre, j'en suis assez déçu. C'est la Equalizer Palette 1. J'avais pas été emballé par la qualité. Certains fards sont corrects, d'autres, j'ai pas accroché. Par contre, la Jewel Stone Palette, j'adore la pigmentation, j'adore l'harmonie. Donc voilà, il y a des marques comme ça où je suis un petit peu mitigé. Mais bref, ils ont sorti des liquides eyeshadow mat. J'en ai pris que 2. J'ai été sage. J'ai pris
la teinte Master, donc c'est un jaune mat. Alors, ça a l'air pigmenté, mais par contre, ça a l'air aussi assez délicat à travailler. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais essayer de la travailler au doigt. Ah non, en la travaillant, alors c'est pas la plus opaque, hein, mais par contre, elle se stabilise un peu. J'avais peur qu'elle se déphase un petit peu. Mais écoutez, en la travaillant au doigt, je pense que ça peut être pas mal. J'ai acheté ces deux produits-là parce que je vous avais dit dans ma vidéo Peel With où j'avais envie d'acheter les bases des Acid Rain qui étaient en collaboration avec Shell. Vous savez, les bases qui sèchent. Et je me suis dit, autant tester les fards à paupières liquides de chez Simple Beauty qui au final normalement devraient sécher, qui pourraient me servir un peu de même produit. Donc je me suis pris donc la teinte Master, donc la teinte jaune. Et je me suis pris également la teinte Oomph. Ouais, je sais pas comment ça se prononce. Le petit vert, c'est un vert pomme, c'est entre le vert pomme granny et le vert Annie. Ça a l'air très beau. Ouh. Ouh. Oui, je sais, j'ai un truc avec le vert en ce moment. Ça a l'air hyper intense. Oh, j'aime beaucoup. Bonjour. Oh, j'aime beaucoup. Et ça a l'air un peu plus opaque que le jaune. Mais après, le jaune est souvent délicat à travailler. Donc, j'aime bien. À voir maintenant si ça sèche. Et si quand ça sèche, ça ne crise pas. Donc, je vais tester. Pour l'instant, je suis content de tout ce que j'ai acheté. De chez BH Cosmetics, je me suis acheté 3 palettes. BH Cosmetics a sorti une collection, la collection Remix Dance, qui comprend 3 décennies. Et honnêtement, 2 des 3 me tentaient énormément et je me suis dit autant prendre les 3, comme ça je pourrais faire une revue dessus. Là j'ai pris 3 palettes. J'ai pris la 80, la 90 et la 2000. Donc on va commencer par la 80. Comme je vous ai dit, ces 3 palettes là, je vais faire une revue dessus complète. Je pense que je vais faire 3 make-up que je tournerai en IGTV pour publier sur Insta, parce que j'aimerais bien publier un petit peu plus sur Insta. Bonjour. Oui, c'est celle-ci qui me tentait le plus. Clairement, c'est l'harmonie qui me tentait le plus. Bon, déjà, il faut savoir que j'ai un coup de cœur pour les années 80, parce que je suis née dans les années 80, donc voilà. Donc comme je vous disais, j'ai envie de faire 3 IGTV avec les 3 palettes. Je pense que je vais peut-être essayer de faire 2 yeux différents pour vraiment voir ce que donnent les fards. Et je vous ferai une revue complète pour vraiment vous donner mon avis de ce que je pense des 3 palettes. Est-ce qu'il y en a une qui est moins bonne? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure? Quelle est la pigmentation, quelle est l'intensité? Par contre, laissez-moi un peu de temps parce que du coup, il faut que je fasse 3 make-up différents, que je fasse le montage, que je fasse... Bref, ça va me prendre un petit peu de temps, mais j'ai vraiment envie de faire une revue sur ces 3 palettes-là. Donc ça va arriver quand j'aurai un peu de temps. Revenons à notre palette des années 80 parce qu'elle rouge la couleur. Oh mon dieu. Donc c'est une palette de 15 fards. On a 3 fards qui sont lumineux. J'ai même l'impression que ce sont des paillettes. On verra ça quand je ferai mon test. C'est très beau. J'aime énormément l'harmonie. C'est une palette colorée. Je pense que c'est une palette qui est peut-être compliquée à utiliser seule parce qu'on a quand même peu de fards très foncés. On a vraiment, on va dire, ces 3-là, entre guillemets, pour intensifier un peu le make-up. Elle me tente énormément. Vraiment, celle-ci, j'ai eu un coup de cœur pour les années 80. Ceux qui me connaissent ne seront pas surpris de savoir que j'ai un coup de cœur pour les années 80. Passons aux années 90. Si on pouvait squeezer cette décennie, parce que clairement ça n'a pas été la meilleure. Bref, a vraiment aussi une très belle harmonie, enfin c'est une harmonie qui me plaît beaucoup aussi. Et pour le coup, je trouve que c'est une harmonie qui correspond bien aux années 90, autant les années 80, oui on était beaucoup dans les couleurs, mais on n'était pas sur des très belles pigmentations niveau make-up dans les années 80. Par contre les années 90, je trouve que c'est assez représentatif. Donc on a une rangée centrale qui est composée de teintes pastel, et je trouve que ça correspond bien aux années 90. Enfin, rappelez-vous, les fringues, on avait beaucoup de pastel. On a une rangée juste en dessous, donc qui sont les mêmes teintes que la rangée centrale, mais qui va être plutôt sur des teintes irisées. Donc ça, franchement, c'est vraiment très joli. Et en haut, on a vraiment une rangée un peu plus nude. Donc ces deux-là, ce sont des fards irisés, métallisés ou pailletés, à voir. Et là, on va avoir 3 teintes mat. Pour le coup, je trouve que des 3... mais c'est vraiment la palette que je trouve la plus complète. Je trouve qu'on a vraiment des teintes pastel, mais avec des teintes portables. Donc je trouve que c'est vraiment une palette qui se suffit à elle-même. Encore une fois, moi j'aime bien ce genre de format. 15 fards, je trouve que c'est bien, c'est assez intéressant. Il y a de la diversité, il y a de quoi faire, mais en même temps, c'est pas non plus trop. Et là, pour le coup, je trouve que la taille des fards est assez intéressante. Donc si on veut servir d'une teinte en blush, n'oubliez pas qu'on peut détourner un peu les produits de leur utilisation primaire, de leur utilisation première. Donc voilà pour la palette des années 90. Clairement, elle me tente beaucoup aussi. Donc j'ai hâte de la tester.
Et la dernière palette, donc de chez BH Cosmetics, c'est la 2000. Alors clairement, la décennie 2000, moi c'est une décennie que j'ai adorée. Je reviendrai pas à l'âge que j'avais à cette époque-là, mais j'ai aimé les années 2000. Ouh. Alors, j'allais vous dire que c'était pas l'harmonie qui m'enchantait le plus, mais en fait, c'est joli. Donc on est sur une harmonie un petit peu plus foncée, un peu plus smoky, et clairement ça représente bien les années 2000, je trouve. Là on a un bleu marine, un bleu nuit, je trouve, qui est très très joli. Le violet au milieu me... Non, ah j'avais pas remarqué. Ah, attendez. C'est que des noms de musique. La teinte centrale, c'est Doncha, Pussycat Dolls. Crazy in Love, Beyoncé. Twerk, Glam, Poker Face, Lady Gaga. Oh, j'avais même pas remarqué. Attendez, il faut que je regarde celle d'après. Hein. Mais je reviens à mes sujets. Oh, pardon. Je divague. Finalement, je trouve que l'harmonie est très jolie. La seule teinte qui ne me tente pas dans la palette, très honnêtement, ça va être la teinte Bootylicious. C'est une teinte un peu camel, un petit peu caramel pour le coup. Elle est très jolie, mais c'est pas les teintes que je mets le plus. Mais par contre, la teinte Hot in Air, elle est vraiment bien. Toutes les teintes m'intéressent vraiment, même la teinte Heya. J'ai l'impression que c'est pas un blanc, c'est plutôt un beige ou un blanc légèrement beige. La teinte Twerk a l'air très jolie aussi. Toutes les teintes ont l'air vraiment très belles. Il y a juste celle-ci, moi, qui m'emballe pas plus. Mais une teinte sur 15, c'est bien. Mais par contre, faut que je regarde. Attendez. J'ai pas regardé le nom des teintes. Ah, mais oui! Wake Me Up, Sweet Dream. Oh mon dieu. Oh, je vais m'éclater quand je vais faire la revue de ces 3 palettes. Moi, je vous préviens. Va falloir voir cette vidéo. Oh, j'ai hâte. Oh, je vais m'amuser. Oui. Oh, je suis heureux. Bah, ça y est, je suis refait. J'ai trop hâte. Mais alors, vraiment, j'ai bien fait d'acheter les 3 parce que la 2000, vous voyez, me tentait un peu moins en photo. Et franchement, maintenant que je l'ai reçue, je la trouve très belle. Donc, je suis très content. On va passer à NYX. J'avais vu que NYX avait sorti des liners métalliques. Donc, faut savoir que pratiquement toutes les marques sortent leurs produits en avant-première aux États-Unis. Et nous, en Europe, on a un petit peu de décalage. En passant par Beauty Bay, l'avantage, c'est qu'on a un peu d'avance sur les sorties françaises. Je crois qu'à l'heure où je tourne la vidéo, c'est sorti en France ou ça va bientôt sortir. Donc je me suis pris 2 liners métalliques. Donc je me suis pris la teinte Silver Metal, donc qui est un argent, et la teinte Teal Metal, donc le bleu. Il y avait la teinte aussi Fuchsia, je crois que c'est un violet, qui me tentait bien aussi, mais je me suis dit 2 déjà pour commencer, c'est pas mal, parce que bon, j'ai déjà pas mal de liners. Donc ça fait partie de la collection Epic Wear, donc sachez que c'est des liners qui tiennent très bien. Le seul petit reproche que je pourrais faire à ces liners de chez NYX, c'est que je trouve que le pinceau n'est pas des plus précis. Il est un peu épais quand on veut faire des liners un peu graphiques, un peu... Vous voyez, ça va, hein, il est pas... c'est pas non plus un pâté, hein, mais il était un chouï épais. Oh, oula. Ah, par contre, il rigole pas. Oh, c'est magnifique. Et la teinte bleue, donc la teinte Teal Metal... Oh, c'est trop beau. C'est vraiment très beau. Le bleu n'est ni trop foncé pour pas que ça fasse un bleu de nuit, mais pas trop clair non plus. Oh, c'est beau. J'ai plus que 3 produits. Si vous êtes encore là, n'ayez pas peur, j'ai bientôt fini. Je me suis repris un highlighter de chez Beauty Bay. Vous savez que j'aime beaucoup les produits Beauty Bay. Enfin, j'adore les produits Beauty Bay. Pour l'instant, j'avais un highlighter de chez Beauty Bay. C'était la teinte Flash. Donc, c'est un highlighter presque blanc. J'avoue qu'il y a il y a d'autres teintes qui me tentaient, notamment la teinte Glaze. Donc, c'est celle que j'ai pris. Elle a l'air vraiment très belle. On est sur une teinte un petit peu rosé champagne. Bon, après, en caméra, ça rend jamais très bien, mais je vais la swatcher. Oh là là. Non mais moi je suis désolée mais les produits Beauty Bay niveau pigmentation, enfin vraiment je les trouve excellents. Oh non mais regardez-moi ça. Oh c'est beau. Alors là pour le coup on est vraiment sur un aspect très métallisé, très lumineux. Il n'y a pas l'air d'avoir de paillettes. Enfin j'en vois pas en tout cas, pas pour le moment. J'adore. C'est le genre de teinte que j'adore, vraiment. Bon, après, les highlighters, j'aime pratiquement toutes les teintes d'highlighter, mais vraiment très beau. Ah, je sais pas lequel je vais mettre demain. Celui-ci ou celui de chez Wet n Wild. Oh, je sais pas. Oh, je crois que je vais tous les mettre. Demain, je ressemble à une boule d'escroc, moi je vous le dis. Les 2 derniers produits, donc sur 2 marques différentes, les 2 ce sont des blushs. Oui, en ce moment, j'ai un problème, j'ai envie d'acheter des blushs.
des bronzers, des highlighters. Bon, bref, en fait, j'ai envie d'acheter n'importe quel produit de maquillage. Parce qu'il y avait aussi des mascaras qui me tentaient, mais qui étaient en rupture de stock. Notamment le petit mascara de chez Jeffree Star. J'adore le packaging et j'adore le nom. Je me suis pris ce blush. Alors là, oui, vous pouvez vous foutre de moi. Je l'ai pris à cause du packaging. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Donc c'est la marque Misslin. Je ne connais pas du tout la marque, mais vraiment pas. Mais clairement, donc la marque est disponible sur Beauty Bay, ce qui est normal parce que c'est là où je l'ai acheté. Mais ils n'ont pas beaucoup de produits, mais j'ai eu un coup de cœur pour le packaging. Donc c'est un blush avec un design de tarte aux pommes. Il n'y a pas d'odeur. Donc ça ressemble à ça. J'avoue qu'en photo, il est un petit peu plus joli qu'en vrai, mais j'aime beaucoup le principe d'avoir plusieurs teintes sur un blush. Vraiment, le packaging, je le trouvais vraiment très beau et c'était pas excessivement cher, donc je l'ai pris. Je prends un petit pinceau parce que j'en ai testé la teinte. Et comme mon blush est un peu estompé, on va voir ce que ça va donner. Ma pigmentation, ça a l'air bien. Pas trop pigmenté, mais ce qu'il faut. Bon, après, sachant que j'ai du spray, que j'ai déjà du blush en dessous, mais... Donc en fait, dedans, vous avez 3 teintes. Les 3 sont légèrement... Il y a des micro-paillettes dedans, ce qui ne me gêne pas du tout. Je préfère vous le dire, hein, si jamais... parce que je crois qu'on ne les voit pas en photo. Il y a des micro-paillettes, mais ça n'a pas l'air de trop se voir en application. Non, mais écoutez, la teinte, elle a l'air assez jolie. J'aime bien. Oui, je suis influencé à cause du packaging. Dernier produit de cette vidéo, c'est un blush, encore, de chez Milani. J'ai eu envie de tester les blushs de chez Milani parce qu'en fait, ils ont l'air vraiment très beaux et j'ai vu pas mal de revues, notamment celle de chez Salomé, du monde de Salomé, qui aime beaucoup les blushs Milani et ça m'a donné envie de les tester. Alors apparemment, c'est un nouveau look, mais c'est la même formule. Voilà, je m'en fiche, je connaissais pas l'ancien look. Bon, pareil, il n'y a pas spécialement d'odeur. Donc j'ai pris la teinte... Ah, je vous ai pas dit la teinte... Donc ça, c'est la teinte Half Baked. Il y a 2 teintes, ou 3, je sais plus. Et donc pour le blush Milani, j'ai pris la teinte Dolce Pink, la teinte numéro 1. Mais regardez, donc c'est un blush lumineux, je pense que vous le voyez. Donc je vais mettre directement comme ça. Ouh, pigmentation, ça a l'air bien. Oula, c'est poudreux. Ouh, ça se met bien. Par contre, attention, c'est très poudreux. Juste, par contre, attention, ça a l'air assez poudreux. Maintenant, on va voir ce qu'il va donner au niveau de la pigmentation quand je n'aurai pas déjà 50 blushs sur mon visage. Mais voilà un petit peu pour ce petit haul, cet unboxing. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits que vous voulez que je teste rapidement, que je vous fasse mon retour. Ou même d'ailleurs dans les commentaires, demandez-moi mon avis, parce que la plupart des produits, je vais les tester très rapidement. Si je les ai pas encore testés, c'est que je vais les tester dans une vidéo vraiment spécialisée. D'ailleurs, donc comme vous l'avez compris, il y a plusieurs vidéos qui vont sortir prochainement. Il y aura une vidéo donc avec la palette de chez Mitchell, quand je l'aurai tournée, bien entendu, et montée. Il y aura une vidéo également sur les palettes de chez BH Cosmetics, et là pour le coup, j'ai vraiment hâte. J'ai d'ailleurs même limite plus hâte qu'avec la palette de chez Mitchell, parce que vraiment, ça a l'air très intéressant. Enfin, les couleurs me tentent bien. Et sur tous les autres produits, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous voulez des retours, ou si vous voulez des crash tests, ce genre de choses. Je vais essayer de faire pour certains des produits des crash tests ou des petites vidéos sur Instagram, soit sur des IGTV, soit sur des stories. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas encore. Après tout, je pourrais vous partager un peu plus rapidement. Donc j'aimerais bien être un peu plus productif sur Insta. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est fini pour cette vidéo. Je vous ai présenté beaucoup de produits. Je pense que la vidéo était très longue, encore une fois. Mais de toute façon, une vidéo haul unboxing, ça ne peut être que long. Surtout, j'ai acheté beaucoup de produits. Beaucoup trop? Peut-être. Ce mois-ci, c'est sûr. J'ai peut-être un peu craqué. Oh, et après tout, hein, je ne peux plus aller au restaurant. Physiquement, on voit que je ne suis pas un abonné des salles de sport. Ça serait peut-être bien d'ailleurs, quand ça réouvre, de m'y intéresser. Mais bon, en ce moment, à part acheter du maquillage, je n'achète rien d'autre. Donc, je me fais plaisir. Puis après tout, je bosse 7 jours par semaine. Donc, autant me faire plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Juste un petit disclaimer à la fin de cette vidéo. J'y pense maintenant. Mais cette vidéo n'est pas du tout pour but de montrer ce que j'ai acheté, dans le sens où regarder tout ce que j'ai acheté. C'est juste tout simplement parce que, encore une fois, j'essaie de devenir youtubeur beauté, de vous proposer, de vous montrer des produits et surtout de vous donner mon avis.
Donc pas mal de produits que je vous ai présentés sont des nouveautés, mais beaucoup ne sont pas du tout nouveaux. Je les ai juste achetés parce que j'ai eu un coup de cœur. J'achète pas des produits juste pour acheter des produits. Certains, je les achète en partie aussi pour vous faire du contenu, mais en premier lieu et surtout et avant tout, pour me faire plaisir, tout simplement. Donc cette vidéo est vraiment juste là pour vous montrer ce que j'ai acheté de récent, si ça peut vous donner des idées, si jamais vous voulez avoir des retours ou pas. Comme je vous l'ai déjà dit, je fais pas beaucoup de hauls tout simplement parce que je n'y pense pas et que je vous avouerai que c'est hyper frustrant pour moi. Et là, c'était vraiment le cas d'avoir des produits depuis depuis quelques jours, d'autres depuis une semaine ou deux, de ne pas mettre la main dedans. Je peux vous dire que c'était très frustrant parce que j'avais qu'une envie, c'est de les tester. J'avais envie de tester ce petit haul, ce petit unboxing, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en refasse prochainement. Si le fait de par exemple d'avoir tous les produits un peu comme sur cette vidéo en haul unboxing, avant que je m'en serve sur d'autres vidéos, ça vous intéresse ou pas, si ça peut vous donner un petit peu un petit avant-goût de ce qui vous attend, n'hésitez pas à me dire si c'est le genre de vidéo qui peut vous intéresser, ou si clairement voilà, tout ce qui est haul unboxing ne vous intéresse pas sur cette chaîne, je suis prêt à l'entendre, donc n'hésitez pas à me le dire. Et dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'ailleurs à liker mes vidéos dès que vous les lancez, moi c'est ce que je fais sur tous les youtubeurs que j'aime, je lance la vidéo, je like tout de suite, n'hésitez pas à faire de même, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut les poulets.